Coucou. Aujourd'hui on retourne sur les Sims et je vais expliquer pourquoi je suis de retour en fait. Voilà, j'en ai je crois parlé brièvement dans la vidéo d'avant, mais en gros ça fait des années que je suis sur YouTube, d'accord. J'ai commencé YouTube, j'avais 12 ans, c'est quand j'ai eu mon premier téléphone, pour vous dire. On va quitter cette map là, c'est pas celle que je veux. Non, c'est pas ici. C'est ici. Sauvegarder, gérer le monde. Oui. Du coup, je suis sur YouTube depuis très longtemps. Sauf que, encore une fois, comme je dis dans la première vidéo, je ne faisais rien d'intéressant. Je n'avais aucun contenu. Et en fait, pendant des années, je cherchais. Je voulais trouver un contenu. Et j'arrivais pas. Et j'ai toujours gardé pour moi ma relation avec Jésus un peu secrète. Déjà de premièrement parce que j'arrivais pas à en parler avec mes parents. Voilà, déjà premièrement. C'était compliqué d'en parler avec mes parents parce que je savais pas du tout leur point de vue. Je savais pas du tout si ça allait bien passer. Parce que mes parents sont chrétiens, je l'ai déjà dit, d'accord. Je suis de famille chrétienne. Mais le truc, c'est que je savais pas si j'avais les mêmes compréhensions de la Bible, les mêmes compréhensions tout court de ma relation avec Dieu que eux. Voilà, déjà. Et donc c'est vrai que c'était compliqué parce que j'osais pas. J'avais la trouille. Et j'en ai parlé dans mon autre vidéo. Quand je vivais avec mon ex, désolée, je cherche mes trucs en même temps. Quand je vivais avec mon ex, à un moment donné, j'ai voulu retourner dans les églises. Je cherchais une église en Ardèche, tout simplement pour retrouver mes bases, quoi, pour fréquenter d'autres chrétiens. Qu'est-ce que je disais? Oui, donc c'est là que j'ai croisé ma mère. Ça, j'en ai déjà parlé. J'ai croisé ma mère, j'ai fait le tour des églises et tout ça. Dieu m'a parlé et Dieu m'a dit d'aller à Marseille. Ok, on écoute jusque là. Ok, ça fait 2 minutes que je parle, 2 minutes que je radote les mêmes choses que la vidéo d'avant. Ok, bref, on continue. Ce qui s'est passé, c'est que on est en pleine journée. L'après-midi, c'est bien éclairé, on voit bien. Ce qui s'est passé, j'arrive pas à jouer et parler en même temps, c'est incroyable. C'est qu'en arrivant à Marseille, je me dis, il faut que je parle de Dieu. Voilà. Dieu me parlait, il me parlait beaucoup. J'arrêtais pas de réfléchir, je savais pas ce que je devais faire. Et oh, c'est joli, je vais le mettre à la place des cloisons. Je me demandais comment je pouvais parler de Dieu tout en faisant ma passion en fait. Je voulais retourner sur YouTube. Donc je réfléchis, je vais mettre ça de l'autre côté, c'est mieux. Je savais pas encore, mais je n'osais pas parler de Dieu en fait. Je suis allée chez ICC et ce qui s'est passé, c'est que c'est venu tout de suite. C'est venu tout seul. J'ai su que je devais parler de Dieu. Je me le devais. C'était même pas une question de j'avais envie, c'est je me le devais. Parce qu'en fait, le pasteur, déjà, il nous motive beaucoup. Voilà, pasteur André nous motive beaucoup. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'il n'arrêtait pas de nous dire, on va mettre les tons jaunes, voilà. Il n'arrête pas de nous dire, surtout ces derniers temps, de développer notre zèle. Et il nous parle beaucoup du fait que Dieu veut des serviteurs. Je suis désolée. Ça, c'est un toc. Je vais sûrement le faire tout le long de la vidéo. Il nous dit de développer notre zèle et qu'on est des soldats de Dieu en fait. On doit parler de Dieu. C'est notre mission. Et à plusieurs reprises, il nous a expliqué des passages de la Bible. Si là, je ne les trouverai pas. Je les ai notés. Mais si j'y pense, je les noterai soit là, soit en barre d'infos. Les passages qui nous dit que on se doit, c'est dans notre mission de parler de Dieu.
Voilà, c'est quelque chose, c'est même pas est-ce qu'on a envie, on doit en fait, c'est une obligation. On se doit de parler de Dieu aux gens, à tout le monde. On se doit parler de lui. Certains trouveraient ça controversé, mais en fait c'est logique. Le passage que je connais pratiquement par cœur, je connais pas le nom, enfin comment ça s'appelle, le verset. Je connais ce qu'il dit. Allez de toutes les nations, faites des disciples, baptisez-les et faites des disciples. Un truc comme ça. Bref, en tout cas, c'est baptiser, faites des disciples et allez de toutes les nations. C'est les 3 choses qui sont importantes là-dedans. Oui, je retiens pas forcément les passages de la Bible. Le seul que j'ai retenu, c'est Psaume 119, verset 105. Ta parole est une lampe à mes pieds et... une lampe à mes pieds et un... Ah, mais même ça, j'ai oublié. Attends, non, mais je le connais par cœur. Ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. Voilà, je savais que... Je peux pas ne pas la connaître. Mon père me l'a apprise par cœur quand j'étais petite, d'accord? C'est juste que là, je suis fatiguée, c'est la fin de la journée, d'accord? Je suis pas là avec Dieu toute la soirée, du coup, je me devais de faire une vidéo. Mais voilà, je suis un peu fatiguée, donc je perds un peu la notion de ce que je dis. Mais voilà. Donc, on doit aller et faire des disciples. Faire des disciples dans les nations. Et c'est la chose la plus importante que Dieu nous a demandé de faire. Et c'est des trucs, ça paraît tellement ridicule, mais c'est tellement évident en fait. T'es là, tu dis ouais, Dieu il m'aime, Dieu il m'aime. Mais ouais, mais en fait Dieu il t'aime. Mais si tu parles pas de lui, à quoi tu lui sers? Sincèrement. C'est vrai, quand on y pense, on dit tout le temps Dieu il est là, Dieu il est là, Dieu nous aime, Dieu il fait des miracles. Dieu... Oui, Dieu il a fait plein de miracles dans ma vie. Combien de fois il m'a parlé? Mais combien de fois moi j'ai parlé de lui? Combien de fois j'ai parlé de lui? Mais sincèrement, je ne parlais jamais de Dieu à qui que ce soit. Et pourtant, je suis très pratiquante depuis toujours. J'ai toujours été pratiquante. Mais c'est des choses, on se dit, en fait, c'est bête, mais c'est logique. En fait, c'est vrai que quand le pasteur il nous a dit ça, je me suis dit, mais waouh! Mais c'est tellement évident, en fait. Mais vu que, en fait, c'est des choses... Je m'exprime mal. Je m'exprime mal, très mal. Mais j'essaye de m'exprimer. C'est déjà pas mal. On doit parler de Jésus. On doit parler des miracles qu'il a fait pour nous. J'ai une femme à l'église. C'est plus qu'une femme en fait. C'est ma tutrice à l'église, plus précisément. Pardon. Elle a dit, je vais vous dire ça tout de suite, je l'ai écrit. Attendez, on sort l'iPad. Je l'ai noté. C'est noté en haut. On ne sert pas Dieu pour le servir, mais parce qu'on l'aime. J'ai trouvé ça incroyable. Tellement incroyable que je l'ai noté direct. Voilà. C'était... Waouh. Ça m'a choquée. Attendez, je vais vous lire d'autres résumés du culte. Ce sera plus simple. Je fais une petite pause sur mon truc. C'était où? Le zèle est de l'ardeur, un engagement complet de ce qu'on fait. C'est un amour brûlant pour Dieu, un désir ardent de plaire à Dieu. Les situations de vie doivent être un motif de t'attacher à Dieu et de pratiquer la parole de Dieu. De faire progresser la gloire de Dieu. En fait, c'est tellement, mais waouh! Je me suis prise une claque. Alors, c'était pas ce dimanche-là, c'était le dimanche d'avant. Mais c'était incroyable. C'était waouh. Est-ce qu'il y a un autre passage tu dis que tu n'as pas le temps pour Dieu. Dieu n'aura pas le temps pour toi. C'est bête. C'est bête. Tu ne veux pas prendre le temps pour Dieu. Pourquoi Dieu te bénirait? Dieu bénit les gens qui veulent de lui, qui veulent parler de lui. Dieu est là pour qu'on parle de lui. On doit être là pour
pour parler en fait. C'est... Mais sincèrement, hein, si là, je suis à deux doigts d'arrêter de jouer aux Sims et de vous lire tout ce que le pasteur a dit. C'était incroyable. Quelle clôture je mets sur cette maison? Elles sont toutes moches. Je comprends pas, les gars. Oh, rajouter des clôtures sur les Sims, là, c'est pas possible. Elles sont toutes moches. Il n'y a rien qui va dans une maison basique. Celle-ci, c'est trop... J'aime pas. Bref, je vais mettre que celle-ci, tant pis. Qu'est-ce que je disais? Ouais, c'est des trucs, en fait, on se dit c'est bête, non, j'ai pas envie de parler de Dieu, c'est intime, c'est intime. Mais comment ça, c'est intime? Dieu, il a dit qu'on devait parler de lui. On a une place auprès du Père, oui. Mais la place, il faut la mériter. Cette place, on doit la chérir, on doit la chercher, on doit la mériter, cette place. C'est quelque chose qui... On doit brûler d'amour pour Dieu. Et pour brûler d'amour pour Dieu, il faut aller chercher cet amour. Il faut créer cette relation avec Dieu. Par exemple, c'est tout bête. Mais mon fiancé, d'accord? Mon fiancé. Avant d'être mon fiancé, c'était mon meilleur ami. Au lycée, c'était mon meilleur ami. Non mais, on a créé une relation. Et en créant cette relation, on est tombé amoureux. Et en tombant amoureux, on a décidé d'aller plus loin et de se choisir pour la vie. On s'est choisi pour la vie parce qu'on avait décidé, par amour, d'être là l'un pour l'autre. C'est la même chose pour Dieu. La même chose, je vous jure, à deux doigts, je pleure. À deux doigts, je pleure. On doit créer une relation avec Dieu. Et pour créer une relation avec Dieu, on doit lui donner notre amour. Il nous donnera son amour si on lui donne le nôtre. On se doit d'être là pour Dieu. On se doit d'être là pour lui parce qu'il a besoin de nous. Il a besoin de nous. Pourquoi? Parce qu'il a besoin de nous pour qu'on parle de lui. Parce qu'il a besoin qu'on soit là. Il a besoin qu'on prouve qu'il est là. Comment Dieu peut se faire connaître aux hommes si les hommes ne sont pas là pour lui? C'est bête, mais c'est tellement illogique. Je vais dire illogique, pas du tout. Mais tu te dis, mais waouh! En fait, quand tu comprends l'amour de Dieu, tu comprends tout. C'est tellement logique. Mais faut le comprendre en fait. Si tu le comprends pas, tu peux pas avancer en fait. C'est bête, mais c'est réel. C'est bête, mais c'est réel. Je vous promets. On se prend des claques. Hein. On se prend des claques. Pour chérir Dieu, on doit créer une relation avec Dieu. Pour vivre des miracles, on doit demander à Dieu. D'accord? Il y a des choses, c'est bête. Hein. Mais des fois, on dit à Dieu... donne-moi une raison de plus parler à telle personne. Il va vous mettre bam. Moi j'avais une copine, je vous jure. Cette copine je l'aimais, mais d'amour. Vous n'imaginez pas comme je l'aimais. Mais sa mère me posait problème. Elle racontait tous mes secrets à sa mère. Et sa mère les racontait à tout le village. Ok? Et en fait, le problème que j'avais, c'était que ma copine avait une confiance aveugle en sa mère, mais elle ne se rendait pas compte que c'en était toxique pour moi. Et en fait, un jour, j'ai dit à Dieu, Seigneur, j'arrive plus. J'arrive plus parce que je fais mon possible pour elle. Je fais en sorte qu'elle soit d'entre de bonnes mains. Je suis tout le temps là pour elle. Tout le temps. C'était ma meilleure amie, d'accord, ma meilleure amie. Elle était dans une relation toxique, mais quand je vous dis toxique, c'est toxique de chez toxique. J'ai voulu la faire sortir de cette relation. Et sa mère, donc j'ai prié, j'ai dit Seigneur, fais quelque chose, je peux plus, je n'arrive plus. Je fais tout mon possible pour elle, je n'y arrive plus. Et sa mère est venue. Elle m'a chopée, elle m'a menacée de me faire des problèmes parce que j'ai voulu protéger sa fille de ce garçon qui était dangereux.
Dieu merci, elle n'est plus avec ce garçon. Elle a réalisé. Et d'ailleurs, elle ne sait toujours pas pourquoi je suis partie de sa vie. Et c'est triste parce que je l'aimais, mais vous n'imaginez pas comme je l'aimais. C'était ma meilleure amie, c'était ma sœur. Je tenais tellement à elle, tellement. Mais elle ne m'écoutait pas. Elle ne m'écoutait pas et je ne pouvais rien faire pour elle. Parce qu'une personne qui a décidé de ne pas écouter les personnes qui font de leur mieux pour les sortir des situations dangereuses, elles ne vous écouteront jamais. Voilà, qu'on soit clair. Une personne qui a décidé d'être dans son problème et de rester dans son problème, vous ne pourrez jamais l'en sortir. La seule personne qui peut faire sortir des gens de leurs problèmes, c'est Dieu. Et uniquement Dieu. C'est tout. Voilà. Qu'on soit bien clair là-dessus. Bon. Et du coup, cette maman-là qui a voulu me faire des problèmes, finalement, j'ai décidé de couper les ponts grâce à ça. Voilà. C'est bête, hein, mais quand tu vis avec des personnes, tu peux rien faire pour elles. Bah, des fois, il faut apprendre à s'en détacher. Et Dieu est là pour nous aider à se détacher de ces personnes-là. Et des fois, ça paraît dur, hein, mais des fois, c'est la meilleure chose qu'on puisse faire. Et encore une fois, il n'y a que Dieu qui peut être là pour nous. Et encore une fois, je ne devais pas finalement peut-être être avec cette amie. Je ne devais peut-être pas être amie avec cette fille. J'ai été là pour un moment. J'ai fait ce que Dieu voulait que je fasse. Elle a été là pour moi. Maintenant, c'est fini. C'est réglé. D'ailleurs, comme j'ai dit tout à l'heure, elle ne sait toujours pas pourquoi on n'est plus amis. Hein. Elle ne sait pas pourquoi du jour au lendemain, je suis partie. Mais voilà, encore une fois, des fois, c'est compliqué à se dire que ben, c'est fini, on ne doit pas traîner avec cette personne, on ne doit pas faire ci, on ne doit pas faire ça. Mais des fois, Dieu, il est là pour nous guider, pour nous faire comprendre qu'il y a des choses qu'on ne doit plus faire. Et encore une fois, ça aussi, pour ceux qui ne savent pas, donc il y a la Trinité, d'accord. Dieu, c'est le Saint-Esprit, c'est Jésus, et c'est le Tout-Puissant en haut. Ok ? Quand on demande à Dieu de nous aider pour quelque chose, il nous parlera via le Saint-Esprit. On est good là-dessus ? Il vous parlera. Il vous fera comprendre les choses. Il vous dira clairement les choses. Ça peut être, enfin clairement. En fait, ce sera des suggestions qu'il vous dira. Il vous fera soit culpabiliser, soit quelqu'un passera à côté de vous et vous dira ah tiens, pourquoi tu fais ça ? Pourtant, c'est pas comme ça. Tiens, t'as vu machin ? Ah oui, bah quoi ? Il a fait ça. Ah. Et toi derrière, tu vas te dire, mais il y a un truc qui cloche. Il y a un truc qui cloche. Il a fait quoi ? Il a fait ça ? Pourquoi il a fait ça ? Et maintenant, tu vas te remettre en question. Tu vas te remettre en question, tu vas te dire, tiens, c'est intéressant, pourquoi il a fait ça ? Au lieu de te dire, il a fait ça. Non, il n'a pas fait ça juste comme ça. Il a fait ça parce qu'il avait quelque chose de précis en tête. Et maintenant, c'est à toi de comprendre ce que c'est. C'est quelque chose de précis, en fait. C'est quelque chose de précis. Et en fait, lui, il a été touché par le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit lui a dit quelque chose. Et toi, tu vas être en mode... Wesh, qu'est-ce qu'il fout ? Non. C'est pas wesh, qu'est-ce qu'il fout ? C'est... c'est intéressant ce qu'il fait, je veux savoir. Je veux comprendre. Pourquoi je me sens bizarre ? Quand on me dit ça, pourquoi je me sens bizarre ? Il a fait ça. Pourquoi il a fait ça ? Qu'est-ce qui s'est passé ? Pourquoi ça s'est passé comme ça ? Comment ? Pourquoi ? Qu'est-ce qui se passe ? Et en fait, il va te parler. Il va te dire, bah tiens, tu vois, ça t'a surpris. Et ben maintenant, travaille sur ce qui t'a surpris. Ça t'a surpris ? Look, réfléchis et agis. Voilà, c'est des trucs bêtes. C'est des trucs bêtes, hein. Bêtes de chez bêtes. Mais quand on le comprend, c'est clair et net. C'est clair et net. Mais je veux dire, je me suis pris des gifles, moi, de Dieu. Je m'en suis pris des gifles. Hein. Alors là, vous imaginez pas le nombre de gifles que je me suis prise. Mais j'aimerais une porte à la même taille. Forcément. C'est... Des fois, on se dit, non, mais Dieu, il est pas comme ça. Ah, Dieu, il est plus méchant que tu le penses. Il y a des choses que, des fois, on a du mal à accepter. Mais Dieu, il est... je le dirai toute ma vie.
toute ma vie. Dieu, il est autant amour, autant juste que sévère. Parce que il a ses vérités. Il a ses propres vérités. Il a ses propres choix. D'accord? Mais ces choix ne sont que de lui. D'accord? Et toi, petit être humain que tu es, tu penses savoir ce que Dieu pense. Non. On ne peut pas savoir ce que Dieu pense. Mais on peut se dire, tiens, étonnant, Dieu, il a fait ça. Ok, mais pourquoi il a fait ça? Mais est-ce que c'est de Dieu? Est-ce que c'est lui qui a fait ça? Est-ce que c'est lui ou c'est quelqu'un d'autre? Est-ce que c'est lui ou c'est quelqu'un d'autre? C'est des trucs bêtes, hein, mais on n'est pas dans sa tête. On n'est pas Dieu. Donc, étant donné qu'on n'est pas Dieu, on ne peut pas savoir si lui, il tolère ou si il ne tolère pas. Voilà. Et c'est pour ça que le Saint-Esprit est là. Voilà, il est là pour nous guider, pour essayer de nous faire comprendre ce que Dieu aime et ce que Dieu n'aime pas. Et des fois, c'est compliqué à comprendre. Alors oui, ce que je fais, c'est pas très... Ça va pas forcément ensemble, mais en fait, je trouve rien qui me plaise. Donc, c'est compliqué. Voilà, à la rigueur, je me suis là. Non, non. Je vais mettre celui-là. Hein. Et du coup, oui, le Saint-Esprit est là pour nous faire comprendre ce que Dieu pense. Mais ce n'est pas parce que le Saint-Esprit est là qu'on comprend tout ce qu'il nous dit. Et puis, il peut nous parler de manière différente. Hein. Moi, je vous dis, c'est des ressentis, mais ça peut être autre chose. Hein. Ah, ça peut être complètement autre chose. Ça peut être via quelqu'un. Quelqu'un arrive, tiens, t'as vu, il y a machin qui a fait ça. Tiens, t'as vu, il y a telle personnalité publique, elle a fait, je sais pas, un don. Tu te dis, pourquoi il a fait un don à ça? Ah bon, il a fait un don, pourquoi faire? Ok, good. Qu'est-ce que je fais de cette info maintenant? Et ben maintenant, c'est à toi de travailler sur pourquoi Dieu il t'a dit telle personne elle a fait un don à tel endroit. Ah, mais pourquoi Dieu a fait un don à tel endroit? Qu'est-ce qui se passe? Et toi, est-ce que tu dois faire des dons? Est-ce que tu dois faire des dons? Moi, je vous le dis, j'en fais. J'en fais, mais comme l'église pour l'instant. Parce que je suis pas riche non plus. Faut pas abuser. Mais du coup, le don à l'église, c'est pas juste un don, hein, c'est la dîme. Et moi, je la donne. Je fais la dîme. Alors, attention. La dîme n'est pas pour l'église. La dîme est pour Dieu. Ok? Il y en a qui donnent des dîmes astronomiques en disant Dieu va me guérir, Dieu va me guérir. Dieu va te guérir, ma chérie. Mais que par la foi. Et encore, et encore, et encore, et encore. Parce qu'il y en a qui pensent que parce que tu crois en Dieu, parce que tu as la foi, Dieu va te guérir comme ça. Il y a des apôtres à lui qui n'ont jamais été guéris. Pourquoi? Parce que... j'ai mal de partout. Parce que Dieu veut des guerriers qui soient malades et des guerriers qui soient en pleine forme. Pourquoi des guerriers malades? Parce que c'est en prouvant que tu es malade en Christ, que tu crois en lui, que tu seras plus performant. Je ne dis pas que parce que tu es malade, tu es plus performant, ou parce que tu as été guéri, tu n'es pas performant, d'accord? Je ne dis pas ça. Je dis que Dieu a besoin de personnes qu'il a guéries et des personnes qui croient en lui malgré le fait qu'il ne les guérisse pas. Est-ce que vous comprenez la nuance? C'est mon rat. C'est pas parce que Dieu vous guérit que vous ne méritez pas d'être guéri. Et ce n'est pas parce que vous n'êtes pas guéri que vous ne méritez pas de ne pas être guéri. D'accord? Dieu choisit ses miracles. Il les choisit parce qu'il a un plan. Encore une fois, Dieu est sévère, mais Dieu est amour. Dieu a ses plans. Il fait des choses par rapport à ses plans. Il a des choses en tête, il sait ce qu'il va faire, il connaît notre futur et il sait ce qu'on doit faire. C'est des trucs, c'est bête, mais en fait, quand on comprend, c'est logique. Ça, je vais le remettre normalement parce qu'en fait, j'aime pas ça.
Mince. Ouais. Du coup, oui. Dieu guérit ceux qu'il décide de guérir. Mais parce qu'il a un plan. Encore une fois, il a un plan. Moi, il m'a pas guéri sur toutes mes maladies. Hein. Et pourtant, je lui ai demandé. Mais c'est pas parce que il m'a pas guéri que je ne crois pas en lui. Il m'a parlé. Il m'a fait vivre des miracles. Il m'a fait comprendre des choses. Il m'a accompagné. Il m'a béni. Et c'est pas parce qu'il m'a pas guéri de certaines choses qui me font vivre quelque chose de compliqué que ça veut dire que je dois arrêter de croire en lui. Ce n'est pas parce qu'on est des soldats qui souffrons qu'on doit arrêter de croire en lui, bien au contraire. Bien au contraire. Si vous souffrez, des fois, c'est parce que Dieu veut que vous parliez de son royaume. Attendez. Je crois que le pasteur, il avait dit un truc sur ça. Est-ce que c'est son nom? Non. Non. C'est plus bas. C'est où? Faudra que je coupe ça. Ok, j'ai trouvé le passage. Lorsque tu décides de t'occuper des affaires du Père, de porter ses fardeaux, tu seras extrêmement béni. Voilà. Je suis un peu fatiguée, je suis désolée. Du coup, qu'est-ce que ça veut dire? Tu as les fardeaux du Père. Quand tu es en Christ, tu prends les fardeaux du Seigneur. Ok? On prend ces fardeaux parce qu'on a accepté de suivre Dieu. Ok? Si on accepte de suivre Dieu, on accepte de supporter, de se faire cracher dessus. Oh, l'exemple parfait. Jésus s'est fait crucifier, ok? Mais c'est pas fait simplement crucifier. Il s'est fait frapper. Il s'est fait... comment on dit? Flaloger. Je trouve plus le mot. Flageoler. Non. Flageoler. Je trouve plus. Il s'est fait... Je reprends. Jésus s'est fait frapper, humilier, cracher. Il s'est fait fouetter. Il a vécu des misères énormes du moment où il a été livré par Judas jusqu'au moment où il est mort sur la croix. Même sur la croix, ils l'ont planté pour être sûr qu'il était bien mort. Même mort, ils l'ont frappé. Et après, tu ne veux pas prendre les comment on dit? Tu ne veux pas prendre les peines du Père. Tu ne veux pas te prendre une vague de haine. Alors que tu es là, tu parles de Dieu, tu prouves Dieu. Quand tu prends Dieu, tu prends tout son fardeau avec. Quand tu parles de Dieu, quand tu vis Dieu, tu prends tout ce qui va être dur à comprendre.
mais c'est la stricte vérité. Quand tu es en Christ, oui, ça peut être dur. Mais c'est pas dur juste parce que c'est dur. C'est dur parce que Dieu, il a un plan pour nous. Et pour réaliser ce plan, on se doit d'être des soldats qui nous en prenons plein la figure. Voilà. C'est des choses, c'est compliqué à expliquer. Il faut prendre beaucoup de pincettes. C'est très long à expliquer. Je pourrais en parler pendant des heures, sincèrement. Sauf que la vidéo, elle fait déjà 30 minutes. Donc, je vais m'arrêter là. Et on continuera la maison plus tard. Voilà. Tout simplement. Non, parce que là, je commence à fatiguer. Je pense que ça se ressent. Je suis épuisée. Épuisée de ma journée. C'est 23h. Faut que j'aille dormir. Je vous souhaite d'être bénis. Bénis et enrichis par l'amour de Dieu. Moi, je vais aller dormir. Et on continuera cette petite maison pleine de baies vitrées. Oui, il y a des baies vitrées tout le temps, de partout dans mes maisons, dans les Sims, d'accord? Je vis pour les baies vitrées. C'est pas vrai, mais j'aime trop les baies vitrées. J'aime la lumière, que la lumière soit, ok? Et pour que la lumière soit, il faut la laisser rentrer. Faites rentrer la lumière. Ceci est une métaphore. Réfléchissez. Voilà, j'ai encore 2-3 trucs à modifier dessus. Je dois encore faire le toit transparent, c'est ma passion. Faire la déco, faire les chambres, faire la salle de bain. J'ai encore quelques trucs à rajouter. Voilà. Voilà. Allez, on se dit à bientôt. Moi, je vous fais des gros bisous. N'oubliez pas de vous abonner, de liker. Allez voir mon TikTok, allez voir mon Insta. Toujours le même, God is Lion, Ariel Évangéliste, pardon. Je vous fais de gros bisous et moi je suis fatiguée, je vais aller dormir. Voilà, gros bisous.